Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour la déshydratation des raisins. Donc, on va regarder en premier lieu la variété que j'utilise. Ça peut être à peu près n'importe quelle variété. L'important, là, c'est vraiment qu'il n'y ait pas trop de pépins, parce que sinon, ça sera juste pas agréable. Donc, c'est encore une fois Somerset, très connu au Québec. Très bon. Vraiment très très bon. Un bon raisin. La particularité du raisin, je trouve, c'est il faut qu'il soit bien mûr. Vraiment bien mûr. Il faut que, évidemment, que ça puisse fendre. Parce que si on prend un raisin, une grappe comme celle-ci qui est moins mûre, mais ça se peut que ça ne fende pas correctement. Donc, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit fendu parce que sinon, il n'y aura pas déshydratation ou ça va être très très long. Donc, évidemment, c'est pas quelque chose qu'on veut. Donc, il y a comme celui-là, par exemple. Donc, il va être entier, il va être protégé sur toute sa surface. Donc, s'il n'est pas perforé, il ne se déshydratera pas. Donc, plus la grappe est mûre, évidemment, plus c'est facile parce qu'en faisant juste une petite pression en tirant, ça va tout de suite s'ouvrir suffisamment. Ça va être parfait, on va pouvoir déshydrater tel quel. Mais la difficulté qui peut se présenter, c'est quand ils sont pas tout à fait mûrs. Donc, ça arrive de temps en temps. Puis si on veut être assez rapide dans le processus, pour évidemment, encore une fois, en faire des grandes quantités pour pas avoir à en refaire année après année, parce que aussi, fatalement, parfois on a des très grandes productions une année, puis d'autres années, évidemment, beaucoup moins. Donc, le truc que j'ai trouvé, moi, qui est relativement assez simple, c'est de se remplir comme ça un petit bol. Donc, on se remplit un petit bol comme ça, tout simple, puis avec une légère pression. On va écraser les raisins, donc c'est sûr que ils vont tous s'ouvrir légèrement. Ils vont tous être légèrement écrasés. Donc il va y avoir perforation de la membrane. Donc c'est une méthode assez rapide, puis ça permet quand même de faire des quantités intéressantes. Puis ça facilite grandement le travail parce que s'il n'y a pas perforation, évidemment, il n'y aura pas déshydratation ou ça va être vraiment, vraiment très très long. Puis ça tombe, c'est pas intéressant. Faut juste faire attention quand on écrase de pas trop écraser non plus parce que si l'ensemble de l'intérieur du raisin sort, là on va se retrouver avec pratiquement rien au niveau de la déshydratation. Donc si on regarde le produit fini, comme des fois on va s'en retrouver comme ça qui ont pratiquement plus rien à l'intérieur, c'est comme des coquilles vides. Mais ça reste quand même assez bon. Puis vraiment très savoureux les raisins déshydratés. Évidemment, plus ils sont mûrs, mieux ils vont être au goût. Et moins ils sont verts, plus ils vont garder leur saveur. Sinon, il suffit de faire une légère pression aussi lorsqu'ils sont suffisamment mûrs. Puis avec ça, il n'y a pas de problème, ça va se déshydrater comme il faut. Une chose qu'on se rend rapidement compte en faisant du raisin déshydraté, c'est que ça fond. Ça fond vraiment beaucoup. Ça disparaît. Donc, pour vous donner une idée, j'ai déshydraté l'équivalent d'un déshydrateur 9 plateaux comme ça, complet. Ça m'a donné 2 pots comme ça. 2 1 litre. Donc, vraiment, en termes de quantité, on les apprécie après. On apprécie le travail. Mais par contre, le raisin se cueille très rapidement. Donc, ça, c'est un avantage du raisin. C'est un coup de sécateur puis c'est cueilli. Tandis que, par exemple, les framboises, c'est beaucoup plus long. Donc, au niveau de la déshydratation, c'est moins efficace, mais la cueillette est beaucoup plus efficace. Évidemment, avant de remplir un déshydrateur complet, 9 plateaux, c'est toujours bon de faire des tests avant. Donc, faire juste sur un plateau pour être sûr que c'est à notre goût, que la déshydratation se passe bien, que ça correspond à nos attentes. Le raisin va prendre environ 36 à 48 heures pour être déshydraté. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte.
Parce que, évidemment, quand on commence à faire beaucoup de déshydratation, ben, on se rend compte qu'on manque d'espace ou de temps pour la déshydratation. Donc, parce qu'évidemment, beaucoup de choses, beaucoup de cultures arrivent en même temps. Puis ben, quand tu passes 3 jours à déshydrater quelque chose, ben c'est 3 jours que tu peux pas déshydrater d'autres choses. Donc le cycle est quand même assez long au niveau du raisin. Ben, tout ce qui a beaucoup d'eau est quand même assez long. Mais c'est ça, entre 36 et 48 heures pour le raisin de table à encore une fois 57 degrés Celsius. Donc la section fruits sur le déshydrateur Excalibur. Donc pour les raisins, on va regarder. Donc ça ressemble à ça les raisins. Vraiment bon. C'est surprenant. On en retrouve des fois qui sont un peu... sont comme des petites boules vides, mais ça reste quand même assez savoureux. Même principe, on les décolle comme pour les bleuets. Donc encore une fois, on met des petits sachets de silice. Donc j'en mets un dans chaque puis je les mets au fond, comme ça ils gênent pas qu'on se sert dans le fond. Donc même machine que pour les bleuets pour sceller. Donc on met la rondelle. On met ça ici. Et on décolle ça pour 45 secondes. Et voilà. Très bien scellé. Donc ça va aller faire son tour avec les autres.